d'abord réfléchi un petit peu sur effectivement quelles étaient les décisions qu'avaient à prendre les basketteurs sur le terrain. Donc j'en ai référencé plusieurs. Il y a le porteur de balle qui peut être amené à passer, tirer ou dribbler. Ensuite, quand il part en dribble, est-ce qu'il doit tirer? Est-ce qu'il doit passer son ballon? Les non-porteurs de balle qui doivent se démarquer, est-ce qu'ils doivent se démarquer dans le couloir de jeu direct devant le porteur de balle? Est-ce qu'ils doivent se démarquer au large? Et ensuite, il y a l'aspect défensif, la défense sur la balle, est-ce que je mets plus ou moins beaucoup de pression? Et puis, les défenseurs qui sont sur les non-porteurs de balle, en aide, est-ce que je dois couper la passe? Est-ce que je dois aider? Si j'aide, est-ce que je fais aider reprendre? Est-ce que je fais aider rotation? Donc voilà un petit peu tout le catalogue, on va dire que les joueurs sont amenés à prendre en décision. Et après, je me suis posé la question, est-ce que finalement, les joueurs ont beaucoup de décisions à prendre? Et ensuite, je me suis dit, moi, la Ligue me demande d'intervenir sur les jeunes. Donc je vais regarder nous. Et nous, en championnat de France, on est autour de 100 possessions par match. Donc pratiquement 30 possessions en plus en attaque. Et donc la même chose en défense, c'est-à-dire que les joueurs sur un match de 40 minutes, ils ont à peu près 200 possessions à défendre. Et si on part du principe de calculer un joueur qui jouerait la moitié du temps, il a la moitié des possessions, j'ai calculé, ça fait à peu près entre 120 et 150 décisions à prendre par match. Donc comment ça se passe en fait? Il y a d'abord une information qui doit arriver aux joueurs. Donc il faut que les joueurs réceptionnent cette information, qu'ils la traitent et qu'après qu'ils proposent une réponse qui est la plus adaptée ou la plus logique. Les informations peuvent être de trois ordres. Elles peuvent être auditives, donc c'est des informations que les joueurs vont entendre de la part de leur coach, de la part de leur coéquipier, des adversaires, du coach adverse peut-être qui va annoncer différentes formes de défense. Ensuite, elles peuvent être visuelles. Et là, il y a deux canaux d'information. Il y a ce qu'on appelle la vision centrale, qui va être plutôt la vision des joueurs débutants, c'est-à-dire qu'ils regardent devant eux. C'est notamment la notion de profondeur. Le porteur de balle, il va voir son défenseur, peut-être un autre attaquant, un autre défenseur et puis le panier. Et la dernière source d'information qui est la plus importante pour nous au basket, c'est la vision périphérique, qui permet de comprendre tout l'environnement qui est autour de moi. Parce qu'au basket, on a cette spécificité par rapport aux autres sports collectifs, c'est qu'on peut être entouré de partenaires et d'adversaires. Alors qu'au rugby, les joueurs vont être devant nous, au volley, les joueurs vont être devant nous. Donc l'idée de tout ça, parce qu'on a demandé la Ligue, c'est de proposer des situations faciles à mettre en place et qui vont encourager cette prise de décision. Donc là, je vais d'abord vous présenter une situation à partir du qui suit. Ensuite, on aura une deuxième situation qui est plus sur la perception visuelle périphérique. Ensuite, on aura une petite situation en 3 contre 3 qui regroupera un petit peu tout ce qu'on aura fait sur les deux premiers. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, on fera rapidement une petite situation sur l'apprentissage des écrans non porteurs. Voilà, là, une situation que tout le monde fait à l'entraînement pour faire du tir, qui est toute simple à mettre en œuvre. Quel âge? Et après, l'idée, c'est qu'on va rajouter des informations qui vont obliger les joueurs à réfléchir un petit peu à ce qu'il faut proposer comme ça. Alors, stop. Vous remettez en place. Donc là, la première information que vous allez donner, c'est quand vous allez envoyer la balle, vous allez annoncer droite ou gauche. Il faut annoncer quand le ballon part de votre main, et ensuite vous courez vers le joueur, on annonce droite, il faut partir à droite, on annonce gauche, il faut partir à gauche. Pensez qu'il y a 3 groupes, pas alterner, il ne faut pas vous gêner là. On y va, c'est parti, droite ou gauche. La première situation simple, on annonce le côté où il faut partir. Et le délai de traitement de l'information, c'est le temps de la passe. Donc après, on peut allonger ou raccourcir la passe pour laisser moins de temps aux joueurs pour choisir. Alors, comme ce matin, c'est sur la prise d'information, on va essayer d'enchaîner assez vite. Il n'y aura pas trop de corrections, bien évidemment. Après, notre idée, c'est de corriger sur, attention, les marchés, sur les départs, la qualité des passes, le rythme, la tête levée. Et voilà, ce matin, ça sera plus sur
des prises d'infos. On fait la même situation, vous allez donner deux infos. Droite-droite, gauche-gauche, gauche-droite. La première information, c'est le côté où j'attaque le joueur. La deuxième information, c'est la main avec laquelle je dois tirer. Ok, droite-gauche, je pars droite, mais il faudra tirer main gauche. C'est bon? Allez, on y va. Donc à partir de là, l'idée c'est d'être créatif, d'être original pour que les situations qui restent la même ne soient jamais la même. Donc là, maintenant les garçons, on va partir sur des villes. Vous allez annoncer une ville. Si c'est une ville française, je pars à droite. Si c'est une ville étrangère, je pars à gauche. D'accord? Au choix sur le tir, c'est en fonction à droite, à gauche, stop shoot, comme vous voulez. Ville française, je pars à droite. Ville étrangère, je pars à gauche. On y va. Et on cherche à recevoir la balle réfléchie pour partir vite. Alors, on se remet en place. Pareil, petite évolution. On va être sur des prénoms maintenant. D'accord? On a fait un peu de géo, là on va faire un peu de genre. Prénom masculin. Je pars à choisi. Je pars à droite, prénom masculin on part à droite. Prénom féminin on part à gauche. On y va, stop. Alexandra, c'est masculin ça, c'est côté. À gauche, féminin à gauche. Ils ont un peu l'habitude, donc on va faire un petit peu plus dur. On va rester sur les prénoms. Masculin à droite, féminin à gauche. Ensuite, ce qui est important, c'est la première lettre et la dernière lettre du prénom. Si c'est deux consonnes, on tire avec la main du côté où on est parti. Okay. S'il y a une voyelle et une consonne, on change de main. Okay. Exemple, Abel, prénom masculin, je pars à droite. Une voyelle, une consonne, c'est différent, donc je pars à droite, mais je vais tirer main gauche. C'est bon? On essaye? Allez, go! Masculin à droite, féminin à gauche, première et dernière lettre. Allez, vite, allez! Une dernière petite situation, on a fait de la géo, on a fait du français, donc il nous reste des maths. Donc on va faire les chiffres. On annonce des chiffres de 10 à 99. On pourrait faire simple. Chiffre pair, on va à droite. Impair, on part à gauche. Eux, comme ils connaissent un petit peu, on va un peu plus loin. On fait chiffre pair, on va à droite. Impair, on va à gauche. Mais on additionne le chiffre qu'on m'a donné. D'accord? Si ça reste un nombre pair, pair, je pars à droite. Ça reste pair, je tire main droite. Si ça change, ça devient pair, je tire main gauche. Ok? Exemple 44, chiffre pair, je pars à droite, 4 et 4, 8, ça reste pair, je tire main droite. C'est bon, on y va? Allez, go! Par vite, par vite, par vite. Essaye de partir vite, par vite. Par vite sur la première info, tac, 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 de réfléchir sur la deuxième, pendant qu'on est. Attention à pas vous gêner, Elliot. Mathieu, attention au marché là. On avance, les gens vont être plus dans l'activité basket. Donc maintenant les garçons, là, quand vous allez donner la balle, vous avez deux choix. Soit vous donnez la balle, vous ne bougez pas. Donc là, pas la peine d'aller vers le cercle, vous faites tir, si le défenseur ne bouge pas. Et si vous allez contester le tir, vous y allez soit avec la main droite, soit avec la main gauche. L'idée, là, si je conteste avec la main droite, il faut attaquer mon côté. Où je lève la main, je cherche le contre-pied. Okay. Si le défenseur lève le bras gauche, j'attaque son bras gauche. C'est bon? Donc le défenseur ne monte pas, shoot, le défenseur monte, j'attaque du côté de la main qui est levée. C'est bon? Les finitions, c'est libre, c'est surtout en fonction des autres, pour ne pas vous gêner. On y va. C'est les choix qui sont importants. C'est les choix qui sont importants. Si ça rentre, c'est bien. C'est pas grave. Périphérique. Donc l'exercice,
le premier joueur n'a pas de ballon, il faut regarder le panier, le joueur qui est derrière va envoyer le ballon à droite ou à gauche. S'il m'envoie à droite, je vais attraper la balle et faire un tir en course main droite. Si c'est faire un tir en course main gauche. Ensuite, je change de colonne. C'est bon? Allez, on y va. Go! Attention, encore vous m'aider. On reste sur la même situation. Le joueur qui a fait la passe, soit vous allez annoncer le tir, vous n'allez pas être capable de s'arrêter et faire tir extérieur, soit vous allez montrer une main. Ok? Donc quand vous allez prendre la balle, quand vous attrapez la balle, soit vous entendez tir, vous tirez. Si vous entendez rien, il faut vous retourner derrière pour regarder et prendre l'info avec quelle main vous devez faire un tir en course. C'est bon? Ouais? Alors, on est dans la même situation, regardez devant, attrapez le ballon et ensuite c'est le joueur dans le corner opposé qui va me donner une indication. Ok? Est-ce qu'on fait simple ou compliqué ou quoi? Je me dis si je te demande. Simple, ok. Donc on reste sur la situation, si je veux un tir, on se met en position de tir dans les corners pour que le joueur tire. Sinon, vous montrez une main droite ou main gauche pour que le joueur il fasse le tir en course. Vous avez décidé. Une fois que vous avez fait votre annonce, vous changez de colonne. N'oubliez pas les annonces. Si par hasard il y a une annonce qui n'est pas faite, faites ce que vous voulez. On y va. Voilà, on change de colonne. Vas-y Ruben, change de colonne après. Et on essaye d'enchaîner assez vite les garçons là. Passez-vous les ballons s'il y a besoin. Montre bien sans la balle. Voilà, pas de collectivité, signal. Maintenant les annonces. Vous allez annoncer soit un chiffre avec votre main, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, voilà, chiffre. Vous faites un tir en course. Si c'est une annonce de forme de jeu, vous faites tir extérieur. Donc les annonces, ça peut être point tour, point côté, point bas, corde tour, corde côté, tête, maillot, short, pouce bas, pouce côté, flash. Voilà, des annonces. Si c'est des chiffres, tir en course. Si c'est des annonces, on fait tir. Nous, on joue en U15, on n'a pas de forme de jeu, on n'a pas de. Mais voilà, c'est un peu de culture, basket. Après, quand ils vont voir les matchs les plus grands, ils voient des signes, là, ils savent ce que ça veut dire. Défenseur dans le demi-cercle. Voilà. On va faire simple, ceux qui sont défenseurs là, Alexis, vous restez défenseurs tout le temps, et William et Emmaël, vous restez tout le temps attaquants. Ok? Et les autres, vous changez de colonne une fois que vous avez fait votre situation. Là, l'idée, maintenant, ça va être avec un défenseur. Si le défenseur ne monte pas, je tire. Si le défenseur monte sur moi, c'est fixer ce défenseur et passer à l'autre joueur. Donc là, il va y avoir une décision à prendre pour le porteur de balle. Est-ce que ça monte ou pas? Il va y avoir une décision à prendre pour le défenseur. Est-ce que je monte sur le porteur de balle? Je reste. Et la décision des attaquants, ça va être de bouger en fonction de le porteur de balle. Tiens, prends un ballon Hugo. L'idée, ça va être si Hugo il attaque la ligne de fond, moi je vais flasher au milieu de la raquette, je tourne en arrière. Et s'il attaque le couloir central, je vais passer dans le dos de la défense. Ok? La balle,
situation, Maël, il faut qu'il y ait de Timothée, et tu fais l'inverse de l'attaquant. Mets-toi dans le dos de Timothée, là. C'est bon? Allez, on enchaîne, c'est parti. Allez, vous récupérez les ballons, vous, et vous changez après. Aaron, si tu veux le ballon, laissez comme ça, je l'attaque à gauche. Là, tu ne fais pas de changement de direction parce que Maël n'est pas prêt. On tire les défenseurs du pas. Voilà, très bien. Ok. Les défenseurs, là, on peut essayer de toucher le ballon. Voilà, bien. Bingo. Voilà, on se rapproche un petit peu du jeu avec des défenseurs qui viennent pas. Et puis, les sessions de spacing pour les attaquants. Hop, on se met en place. Vous changez les défenseurs, les attaquants. Voilà, on se rapproche vraiment dans l'idée du jeu en 1 contre 1 ou en 1 contre 1 plus un défenseur, de faire les bons choix. Il y a tout le petit jeu de passe dans le jeu intérieur et puis il y a toutes les notions de spacing des attaquants qui doivent se présenter aux bons endroits et puis dans les bons timings. On y va encore là, une ou 2 minutes. Allez, go! Voilà, on s'arrête quand on fait la passe. Tout de suite, Manu, là, c'est ça, voilà, bien sûr. Le stop. Ok. C'est bon, reste comme ça, c'est bon. On a mis deux maillots blancs. Et après, on va mettre toujours. Tiens, William, on est ici. On garde la même situation avec notre premier défenseur, notre attaquant ici. On rajoute juste un défenseur au coude et un attaquant à 3 points. Là, Timothée, tu vas faire la passe à la nuit, c'est Peter Magno qui va attaquer. Et on va faire simple. Et là-bas, pareil. Mathieu et Ruben inversé, c'est Ruben qui va attaquer, Mathieu tu vas faire les passes. Ok. Donc là, la situation elle va être simple. On va être dans la lecture et le choix de décision, mais sur le deuxième défenseur. C'est-à-dire que là, c'était assez simple. J'ai la balle, le défenseur il est loin, je shoot, il vient vers moi, je... Maintenant, on va être sur la lecture et la prise de décision sur le deuxième défenseur qui est au coude. C'est-à-dire que sur l'attaque, moi je vais attaquer. T'es avec nous, Abel, là? Je vais attaquer ici. William, tu fais quoi, toi? Voilà, ici. Et le deuxième défenseur va faire un choix. Soit il va venir couper la passe intérieure, soit il va rester sur le joueur à 3 points. Moi, le choix que j'ai à faire et essayer qu'il soit le bon, c'est à qui je vais faire la passe. Est-ce que c'est la passe intérieure ou la passe à 3 points? Et évidemment, le joueur là-bas ne va pas rester où il est. Il faut qu'il ouvre un angle de passe. Des fois, ça va être la plupart du temps dans le couloir central. Des fois, ce sera ligne de feu. Ok? Même situation, on se met en place vite. Si j'attaque couloir central, bien, William dans le dos, voilà, et là Maël, c'est la même, il doit faire un choix, sauf que les distances s'écartent. Donc ce sera plus difficile pour lui. Là, ce qu'on demande pour cet exercice-là au deuxième défenseur, Maël et Elliot, il faut que vous fassiez un choix fort. C'est-à-dire, si je vais couper la passe intérieure, il ne faut pas qu'elle arrive. Si vous restez à 3 points, il ne faut pas qu'elle arrive. Vous faites un choix et le ballon ne doit pas arriver. C'est bon? On y va? Vous gardez les mêmes rôles pour que ce soit plus simple. C'est parti. Allez. Stop. Le ballon sur le courant, voilà, et on enchaîne rapidement. Ah, voilà, très bien. Allez, on enchaîne. Attention, la passe est nulle. La passe, elle est un petit peu trop basse. Voilà, bien Ruben. Voilà, très bien. Ok. Et on s'applique sur la passe dans le jeu, là, il faut qu'il y ait panier. Hein. Voilà. Mathieu, arrête-toi quand tu fais la passe. Voilà, évitez pas ça, passe direct, là, ça va aller plus vite. Continuité dans votre défense, ça ne vous arrêtez pas de défendre. Ok? Donc on peut très bien donner le ballon à Maël, donne le ballon à Maël directement. Si Maël il attaque ligne de fond, ici ça vient aider, toi tu remontes, même si le ballon sort en 3 points, on continue. Ce qui fait que vous les attaquants, il y a peut-être de temps en temps une extra passe à faire pour avoir un tir encore plus ouvert. Ok? 2 minutes là-dessus, là. On y va? Il faut essayer d'être tout seul quand on tire. Eh ben, ils sont prêts. Allez.
enchaîner rapidement. Préparez vos mains les deux là. Voilà, bien attention. Alors, la première chose là, c'est on va définir notre défense collective. Là, sur la balle, on choisit, on défend un plat, pas d'orientation. On défend un plat. Dans l'axe central, on fait uniquement aider, reprendre. On ne fait pas de rotation. Si l'attaque est ici, bien même, là c'est aider, reprendre. Ce qu'on ne veut pas, c'est j'aide, je m'arrête et je repars. D'accord? Les garçons, c'est j'aide, là je reprends en essayant de monter sur la ligne de passe. Ok? Et ligne de fond, par contre, on fait, si c'est battu, c'est aider. Derrière, il faut. Attends, garde la main, merci. Donne le ballon à elle. Pas trop vite. Bien, on aide, on couvre la place et on change. On fait une rotation à 3 joueurs. D'accord? On se remet en place. Après, on les verra un peu plus longtemps. Il y a une petite exception. C'est quoi là? C'est sur l'aider reprendre. Sur l'aider reprendre, quand le joueur vient là. Si pendant l'aider, stop, on arrête là. Si pendant l'aider, le joueur là, il plonge au cercle, attends, on a besoin du joueur là. Donc le joueur là, pendant l'aider reprendre, il a des choses à faire, il faut qu'il regarde l'attitude de ce joueur là. S'il reste en haut, je le laisse, c'est Aaron qui reprendra. Non, c'est toi qui reprends, c'est aider reprendre. Oui, s'il ne bouge pas, reste là. Par contre, retourne Aaron sur la balle. Aaron, retourne sur la balle. Si par contre le joueur là il plonge au cercle, il faut que le défenseur là il monte. Vite, mais sans trop se livrer. Et là c'est difficile parce qu'il faut à la fois intervenir sur ce joueur-là, mais le risque, on remonte un petit peu, c'est si je monte trop vite, on a lui là-bas là, qui peut couper dans mon dos. D'accord? Donc ça c'est vraiment le cas, on va dire, le plus difficile à gérer entre 3, c'est cette situation-là, d'aider reprendre avec le joueur là qui va être actif et plonger au cercle. Donc là, le joueur là, il va avoir un rôle un peu de l'heure, de faire semblant de partir. Ok? On joue là-dessus. Là, le défenseur, il faut toucher le sol. On touche le sol, dès qu'on touche le sol, ici il faut attaquer fort. Là, on fait aider reprendre. Là, on fait aider rotation à 3. L'objectif que vous avez pour le moment, c'est de ne pas vous tromper dans les rotations. Ok? Pas dans les rotations, il n'y a pas de. Et vous avez bien défendu. C'est bon? Tant que vous marquez une faute, vous restez attaquant. Go! Alors oui, William. Aaron, il faut aussi que tu vas couvrir, il va couvrir. Parce qu'après, comme tu as changé, William il s'est plus. Parce que William il vient là, et après, tu couvres là-bas, tu couvres là-bas. Et après, tu restes toujours là, William. Là, on reste dans les mêmes choix et on s'y tient. Voilà, venez pas s'il n'y a pas besoin. Venez pas, Maël. On vient pas s'il n'y a pas besoin. Elliot. Défends pas là. Allez, attaque fort. Voilà, hop, attends. William, très bien, super. Voilà, super, très bien. Vous n'êtes pas trompés. 6. C'est surtout pour les joueurs de comprendre ce qui se passe ici, là. De comprendre ce qui se passe ici. C'est-à-dire que les deux, notamment les deux défenseurs, là, contre un peu Mathieu, ils doivent comprendre les forces et faiblesses qu'on a là. Les qualités de ce joueur-là, les qualités de ce joueur-là en défense. Le cours du match, voilà, ce joueur-là, on est au troisième quart-temps, qu'est-ce qu'il a fait du match? Est-ce qu'il a joué beaucoup d'un contre un? Est-ce qu'il a gagné beaucoup de points? Est-ce que c'est le joueur majeur? Lui, est-ce qu'il est en difficulté en défense? Pour aider sur l'anticipation, pour faire les choix. Parce que c'est ça qui va être important, c'est lui de comprendre, presque de savoir avant, est-ce que je vais devoir y aller ou pas. Si j'y vais, qu'est-ce que je vais devoir faire? Et la même chose ici. Ce qui fait que le joueur là en haut, du coup, il doit savoir, voilà, il est vraiment en difficulté en défense. Et ce joueur-là, il lui met la misère, tout le match, probablement qu'il va se faire battre. Donc lui peut anticiper, de dire, je vais faire aider reprendre, et quand je vais aider, c'est stopper le joueur, c'est pas essayer de prendre la balle et faire faute. Et il doit être déjà dans la réflexion, attention, s'il attaque ligne de fond, probablement le joueur-là va devoir
aider. Moi, je vais devoir couvrir en gardant un œil peut-être sur le joueur là. Donc l'idée, c'est ça aussi des exercices pour aider à la prise de décision, c'est d'anticiper ce qui va arriver. Et ça, on est dans la compréhension générale des duels. Est-ce qu'on a des joueurs forts, des joueurs gauchers, des joueurs droitiers? Comprendre pendant le cours du match, est-ce qu'on a des joueurs qui sont dominants pour nous, pour les adversaires? On finit 2 minutes là-dessus, là. On essaie d'anticiper un peu en défense, d'aller plus vite, de ne pas se tromper. Et aussi surtout, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'il n'y a pas besoin d'aider toujours. Là, on a des joueurs qui sont perpétuellement dans aider les autres, mais en fait, ça nous met plus en difficulté qu'autre chose. Donc l'idée, c'est qu'ils comprennent ça aussi. Il faut faire confiance à nos copains qui défendent, et j'ai pas besoin d'aider tout le temps. Là, vous l'avez fait. Maintenant, tu viens pas. Attention, Abel, t'es un peu loin là pour les aides. Allez, attaque-toi. Stop. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens là? Il est battu. Viens pas? Il y a un backdoor, t'as un mec qui défend plus haut. La belle rentre un peu et tu fais attention au backdoor. C'est bon, t'es prêt? Elle attaque fort. Go, allez! Stop, on commence. Pourquoi tu viens? Reste sur ton joueur. On ne peut pas défendre en étant arrêté. Donc si ton joueur est pas, tu pars. Si tu viens. Mais t'es pas entre deux eaux là. Allez. Voilà, très bien. Allez, voilà. Donc là, on va être sur pareil, prise de décision sur l'utilisation des écrans non porteurs. Sur les championnats de France, il y a l'apprentissage du pick and roll, mais en fait, il y en a très peu. Les seules équipes qui font souvent, c'est quand il y a un meneur de jeu qui est voilà, au-dessus des normes. La dernière saison complète, il y avait une équipe qui faisait ça, c'était Rouen, avec un meneur qui était un peu hors norme, qui est rentré au centre fédéral. Mais sinon, les autres équipes n'y avaient pas. Par contre, il y a pas mal d'écrans non porteurs, donc c'est intéressant qu'ils comprennent un petit peu comment on utilise. Là, l'idée, elle est simple, c'est qu'on fait du 1 contre 1 sans dribble, en utilisant l'écran, qui est matérialisé ici par les plots. Et l'attaquant et le défenseur n'ont pas le droit de passer à travers les plots. Et on demande à l'attaquant systématiquement de faire la passe et après de passer en dessous de l'écran. Et après de faire des choix. Vous faites attention à ne pas vous gêner. Et puis vous alternez les passes, chacun votre tour. Là-bas aussi, on y va. 1 minute et puis après on corrige un petit peu. Allez, vas-y, go. Allez, c'est comme ça là. Vas-y. Puis Mathieu, les gars, décalage là. Prends un ballon à rendre là pour enchaîner les situations. Allez, vite. Aaron, prends un ballon. Il était contre Maël et je vais alterner les deux. Voilà, très bien là-bas, c'est bien. Ok, continue. Attention. Manu, tu lèves la tête. Stop. Alors, remettez-vous en place. Là, le repère qu'on peut donner aux joueurs, c'est quand vous tirez, vous devez être tout seul. Voilà. Si le tir est contesté, c'est qu'avant, vous n'avez pas bien fait les choses. L'idée, là, c'est simple, leur donner les repères, c'est, mettre des défauts sur moi, c'est de passer sous l'écran, et ici, de faire une petite pause pour comprendre ce que fait mon défenseur. S'il me suit, c'est de faire un tour de tour, un curl, pour revenir vers le panier et shooter. Ça, c'est la situation. C'est assez simple. La deuxième, c'est si au contraire, quand je suis ici, il surpasse l'écran, il passe au-dessus. Là, je vais avoir 2 solutions. Soit c'est de m'arrêter, m'écarter, et de chercher un tir dans le petit corner, là, dans le short corner. Ou alors, reviens Maël, là, s'il surpasse l'écran, c'est de faire un stop, de faire semblant et de repartir dans le backdoor. Ici, là. Ok? C'est bon les gars, donc là je vous ai donné les 3 solutions. À chaque fois que vous passez sous l'écran, ici on comprend ce que fait la défense, ok, et on s'adapte. On fait attention aux petits malins en défense qui
vont faire semblant de passer ici, puis qui vont vite revenir de l'autre côté ou inversement. Ok? Le repère, vous devez avoir un tir à 1 contre 0. C'est bon? Allez, on y va. Aura, Maël, tu passes plus près des flots là, c'est pas mal. Bien adapté. Pas parce que tu vas aller vite, tu vas être bien. Content. Allez, un petit stop juste quand on suit les courses matcheuses. Il n'y a pas d'intérêt à retourner vers nous. Stop. Prends ton temps. Quand tu t'arrêtes, stop, prends ça. Il est où le Ah, il aurait pu, mais il n'a pas fait là. Tu as juste à faire ça. Et quand tu vas reculer, quand tu vas reculer, tu regardes cette qui passe par là, tu repars ici. D'accord? Là, le jeu, c'est pas que là, devine à l'heure. Allez, recommence, prends ton temps et joue avec le top, là, c'est les jeux de voilà, étire, très bien. L'évolution après, c'est peut-être de rajouter des plots de l'autre côté aussi, et puis ça fait, on peut être sur les cascades d'écran, sur les staggers, là où le défenseur il va avoir la possibilité de faire des choix différents, et puis de s'adapter. Voilà un petit peu moi ma vision des choses pour les prises de position. Ce qui va être intéressant, je pense, c'est de voir les autres JRR, parce qu'elles vont être sur le même thème, donc je pense que ce sera intéressant de comparer pour voir entre les entraîneurs ce qu'ils font. Nous, ce qui nous a amené à beaucoup développer ça, c'est le confinement en fait. On s'est retrouvé à faire beaucoup d'entraînements individuels dehors et on a réfléchi pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, quand le confinement, je dis après le déconfinement, on a pu s'entraîner dehors. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que les séances soient quand même ludiques dehors, les joueurs s'amusent, ils sont contents de venir et on a beaucoup développé ça, toutes ces situations de prise d'information, de réagir à des signaux. La chose très bénéfique qu'on a vu tout de suite, c'est j'ai vraiment trouvé que les joueurs avaient progressé individuellement dans l'aisance avec le ballon. On a même été étonnés parce qu'on s'est dit les gamins on les a pas vus depuis très longtemps. Et en fait on a trouvé qu'ils avaient progressé et en plus avec ce travail-là qui oblige à décentrer son regard, à regarder autre chose, à faire une action mais à penser à autre chose. Et tous, on trouve qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec le ballon maintenant. À la fois pour la manip de balle, le dribble, même la gestuelle de tir, on trouve que tous ils ont progressé.